créer une monnaie virtuelle. Dans notre jeu, nous avons la possibilité de récupérer ici des pièces. Alors c'est une monnaie qui n'existe pas, une monnaie virtuelle. C'est ce qu'on va utiliser dans PlayFab et on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle la Virtual Currency. Alors, petit rappel, si je lance le jeu, j'ai mon personnage qui peut évidemment ramasser des pièces comme vous pouvez l'observer. Voilà. Donc selon ici le nombre de pièces qu'il a, évidemment, on a créé un shop et ce shop nous permet d'acquérir en fait des améliorations au niveau de notre personnage, à savoir ici pour 50 pièces d'acheter un moteur de 100 cm3, ici pour 90 pièces acheter un moteur de 200 cm3. Évidemment, si je veux l'acheter actuellement, on me dit que je n'ai pas assez d'argent parce que je n'ai ici que 9 pièces. Je suis très loin des 50 et des 90 qu'il faut. Donc l'idée maintenant sera tout simplement de gérer cette monnaie virtuelle. Alors vous allez me dire, elle est déjà gérée, effectivement, mais encore une fois, elle est locale. C'est-à-dire que si le joueur se logue maintenant sur un autre ordinateur, il va bien récupérer son meilleur score, il va bien récupérer ici toutes les informations qu'on a mis en place, sauf que là, elle est toujours gérée en local, donc il aurait 0 pièce, et donc son avancement ne serait pas généré. Donc il nous reste encore, je dirais ça à gérer, pour tout simplement passer ce jeu directement, enfin qu'il soit totalement compatible avec le cloud et donc que les joueurs peuvent l'utiliser sur n'importe quel périphérique, qu'il soit mobile ou sur une autre machine. Alors, comment gère-t-on ça? Alors, pour vous le prouver ici, c'était tout simplement dans le game data. Vous pouvez voir ici que dans les variables, je pense avoir une variable qui est coins, donc je ne l'ai pas. Donc, au niveau ici du start, je crée ici, je dois avoir une variable qui est déclarée quelque part quand même, coins, je ne la vois pas. Alors, c'est tout simplement parce qu'elle est dans les getters et les setters, voilà. Donc, on a ici un private coins qui est égal à 0 et je fais un getter qui renvoie la valeur de 0 et quand je fais un set, je lui attribue la valeur et tout simplement, voilà. Donc, ce qu'on fait ici au démarrage, c'est qu'on vient charger depuis les player pref la valeur des pièces de coins, tout simplement, comme on a l'habitude de le faire. Et évidemment, au moment où je voudrais les mettre à jour dans le shop, quand je vais acheter quelque chose, je vais devoir modifier cette valeur et c'est comme ça qu'on va travailler ici. Donc ce que je vous propose maintenant, dans un premier temps, c'est de créer cette monnaie virtuelle dans le dashboard. Donc nous voilà ici dans notre dashboard et pour gérer la monnaie virtuelle, ça va être au niveau ici de économie. Donc au niveau d'économie, on va passer ici dans currency. Alors attention, ici c'est pas la même, ici c'est la monnaie réelle et on va passer ici dans currency. Alors vous pouvez voir ici qu'on va pouvoir tout simplement créer une monnaie virtuelle. Alors, je vous ai expliqué ici comment ça allait fonctionner, mais tout simplement, la monnaie virtuelle, elle est en règle générale utilisée. C'est une monnaie qui fait référence à une unité de monnaie numérique qui n'existe pas dans le jeu vidéo, et cette monnaie n'aura aucune valeur réelle. En fait, en dehors du jeu, elle ne vaut rien. Et elle est généralement utilisée pour effectuer des transactions à l'intérieur de l'environnement de jeu. Alors la monnaie virtuelle permet aux joueurs par exemple d'acheter des objets, d'avoir des améliorations au niveau du player, c'est ce qu'on va faire ici. Des personnalisations, ça pourrait être changement de personnage, etc. Ou d'autres éléments du jeu sans utiliser encore une fois de monnaie réelle. Donc on va créer ici une nouvelle monnaie virtuelle, donc on va cliquer sur New Currency et ici on aura besoin d'un Currency Code. Ça va être tout simplement un code qui va identifier notre monnaie virtuelle. Donc moi comme j'ai décidé de l'appeler Coins comme dans le jeu, ici pièce, je vais mettre CO. Alors le display name, je mets ce que je veux. Donc moi je vais l'appeler Coins au pluriel par exemple. Alors ici vous avez le Deposit and Recharge. Alors ça c'est très intéressant. En fait, ça va permettre ici d'avoir un dépôt initial de monnaie. C'est-à-dire que quand ici le joueur va commencer, il aura déjà une certaine valeur. C'est-à-dire que cette coin, je ne vais pas la mettre à 0, je pourrais, mais je pourrais lui dire, voilà, il commence à jouer. Donc il a ici, on va dire, 25 pièces pour démarrer. Pourquoi pas? Alors le recharge rate. Vous pouvez voir qu'entre parenthèses, vous avez unit per day. Donc ça va être en fait le taux de recharge par jour.
Alors ça représente la vitesse à laquelle la monnaie virtuelle est reconstituée dans le jeu après avoir été dépensée ou utilisée par le joueur. Alors par exemple, si le recharge rate est de 10 unités de monnaie virtuelle par jour, ça signifie que le joueur gagnera, en fait, il va avoir 10 unités de monnaie virtuelle tous les jours où il va jouer. Alors ça peut être intéressant pour inciter le joueur à revenir régulièrement dans le jeu en lui offrant des incitations pour jouer régulièrement tout simplement. Donc on pourrait ici dire qu'il va récupérer par exemple 10 pièces par jour. Ensuite, le recharge maximum en fait représente la quantité maximale de monnaie virtuelle que le joueur peut avoir dans son compte à un moment donné. Alors même si le recharge rate continue de fonctionner, ça veut dire que ça va limiter la monnaie virtuelle que le joueur peut accumuler. Alors ça peut être utile pour équilibrer l'économie du jeu et éviter une accumulation vraiment trop importante de monnaie virtuelle. Et en fait, lorsque le joueur atteint la limite de la recharge maximale, il ne gagne plus de monnaie virtuelle jusqu'à ce qu'il dépense une partie de celle-ci, celle qu'il possède déjà, libérant ainsi de l'espace pour de la nouvelle acquisition. Donc imaginons ici que je voudrais limiter à 1000 la recharge, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais avoir plus de 1000 coins CO dans son portefeuille, je peux faire comme ça. Donc vous avez appris ici à utiliser tout ça. Alors évidemment, si vous ne voulez pas les utiliser, vous placez 0 tout simplement. Donc on va faire ici Save Currency. Donc on enregistre et on peut voir ici qu'on a bien notre Virtual Currency qui est bien là avec CO Coins, Initial Deposit, Recharge Rate, on a tout ce qu'il faut. Donc vous avez ici la possibilité aussi de télécharger un fichier de JSON de toute votre monnaie virtuelle et vous pouvez aussi l'uploader. Ça vous évite tout simplement de les saisir une par une si vous avez une très longue liste de monnaies virtuelles à gérer. Donc maintenant qu'on a vu comment on pouvait créer cette monnaie virtuelle, on va voir maintenant comment on peut l'exploiter dans notre jeu.